Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Aujourd'hui, une petite vidéo surprise avec Loguito en invité sur la chaîne. On l'a pas lâché. C'est le pressing à la culotte, comme on dit dans le football. C'est un petit peu Rudiger sur Haaland. On n'a pas lâché Mister Loguito pour la première invitation sur la chaîne. On le remercie. Bon visionnage, vous allez rigoler et à tout de suite. On me parle pas de Ligue des Champions. On me parle plus de Ligue des Champions. C'est fini. Je vais te parler dans cette vidéo de tout ce qui pourra te déranger, sache-le. Donc, est-ce que tu es prêt? Ça va être dur. Ça va être dur. Moi, j'ai besoin de ton accord avant de commencer. Non, avec plaisir. On a parlé T'es de prêt tout. Ok. Donc, On a parlé d'Mbappé et tout. Dans cette vidéo, on va aborder du Real, du Barça, du Messi. Ça va, on va quand même un peu te faire plaisir. On va quand même te faire plaisir. Je vais complimenter Messi. Je vais dire des bonnes choses que tu as envie d'entendre. Ah, le malin, le malin. Mais j'ai envie aussi qu'on revienne peut-être un peu sur Ronaldo. Avec plaisir. Je veux de la confidence. Je veux de la confidence sincère que personne n'a entendue aussi. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je sais qu'il y a tu sais que avec toi, t'as dans ton dos, je pense pas que tu t'en rends compte, mais le duel Messi-Ronaldo, Ouais. si tu dis la moindre chose qui ne plaît pas à ce duel Messi-Ronaldo, Ah oui. tu seras responsable parce que tu es un porte-parole de ce duel aujourd'hui. Tu crois? Ah ouais. Tu sais que j'ai grandi avec ce duel. Hein. Bon, on reviendra peut-être dessus après, mais il y en a qui comprennent pas pourquoi je suis autant impliqué sur cette rivalité, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler. Oh, pourquoi pas? Moi, je pense qu'aujourd'hui, tu es d'une certaine manière un grand porte-parole de ce duel, malgré toi. Et les pro-Messi comptent beaucoup sur toi. Tu sais que je te jure, à chaque fois que Messi fait un match ou quoi, il m'envoie des messages, des mails. Bien sûr. Mais bien sûr. Jusqu'à quand moi, je complimente Messi, je reçois des gens qui viennent me dire « Mais arrête, t'es en train de donner de la force à Loguito, machin. » Arrête. Attends, ils sont impliqués. Ah, c'est une implication. Ouais. T'as créé des monstres aussi, faut pas l'oublier. Ils étaient à la Masia, je les ai tous mis au centre de formation, frère. T'es comme les Qataris avec Mbappé, ce qu'ils en ont fait, là. Oh là là. Ah, tu m'as tué. Non, plus sérieusement, déjà, merci à toi d'être présent. Et déjà, ouais, moi, ce que j'aimerais savoir déjà, c'est, on va rentrer dans l'ordre des choses. Comment t'as pu avoir cette relation avec le Barça? Déjà. Alors, en fait, avec le Barça, moi, tu sais, j'étais petit et je regardais que la Ligue 1. Et je regardais le PSG avec Ronaldinho. Toi, t'as connu cette époque encore. C'est pareil. Moi aussi, la Ligue 1 avec Ronaldinho, c'était un truc qui a été un point de départ. Ouais, ah ouais. Un point de départ dans le sens où vraiment, moi, j'aimais beaucoup ce PSG-là à l'époque. Hein. Ouais. Vraiment, ils finissaient, je sais pas combien, hein, mais ils avaient quelque chose, tu vois. Ah ouais, il y avait une âme. Tu te rappelles? Et du coup, moi, de base, j'étais en plus de Nice, donc un peu rivalité Nice-Marseille, donc j'ai des paris, tu vois. Indirectement, j'étais déjà dans... Ouais, toi, depuis le début, t'as été à la bagarre, quoi, pour contrer quelque chose, quoi. Depuis l'enfance, quoi. Non, mais plus sérieusement, tu vois, Ronaldinho, je pense qu'on a tous, personne n'a été insensible à ça. C'était incroyable ce qu'il faisait. En plus, moi, c'était l'époque où, comme toi, je pense, on voyait pas beaucoup de foot à la télé parce qu'il y avait pas encore beIN Sport et puis nos parents, ils maîtrisaient la télé, frère. Si ton père, il voulait pas que tu regardes, tu vois, c'était dur. Donc, je regardais le PSG, Ronaldinho. Quand il est arrivé au Barça, j'ai commencé à suivre l'équipe du dimanche avec les longs formats à Barcelone. Et c'était incroyable, tu vois, la saison qu'il a fait. La Ligue des Champions du Barça en 2006, j'avais 13 ans. Et c'est là, tu sais, c'est souvent vers cet âge-là où tu commences à avoir une équipe favorite. Et voilà, je tombé amoureux du Barça. Et après, en plus, il y a eu Messi dans la continuité, tu vois. Donc, voilà. Est-ce que tu te rappelles quand Ronaldinho signe au Barça, l'action où il fait son contrôle du dos, là? Ouais. C'était pas incroyable, ça? Ça, c'est des images qui m'ont marqué. On voyait pas ça. Ouais, c'était nouveau, tu vois. Ouais, tu essayais de le faire ensuite au foot. Bon, toi, t'étais un champion du freestyle, donc je m'inquiète pas. Mais moi, je galérais, frère. Pendant 2 heures, je demandais à des potes qui me passent des centres et j'essayais de mettre le dos. Tu vois, Ronaldinho, moi, il m'a beaucoup inspiré, Ronaldinho, dans le foot. Moi, si j'ai 3 joueurs footballistiquement qui m'ont vraiment impacté, c'est Ronaldinho, R9 et Cristiano. Cristiano vraiment... version Manchester ou version Madrid, vraiment? Non, Cristiano, on va dire version Manchester. Ouais, parce que Cristiano version Manchester et début de Madrid un peu. Ouais, je vois. Mais vraiment la version prime dribble, la version prime. Mais sinon, street. La majorité, moi, c'était quand même Ronaldinho et R9.
Moi, Ouais, j'ai été vraiment ces deux-là, là, c'est eux qui m'ont inspiré football. Enfin, R9 en premier, ouais, pour moi, c'était. ouais. Incroyable. À Madrid. Quand il signe au Real, c'était une dinguerie, pour moi. Ouais, les chaussures bleues, je sais pas si ça te parle, les chaussures Bien bleues qu'il avait à sûr. Madrid. C'est 90. Ah, tu parles de. Ah oui, parce que en ouais, 98 Ronaldo, les aussi, il en chaussures avait des qu'il avait. Ouais, spécifiques. Ah, ouais, les bleus vraiment. avec le Nike blanc, là. Voilà, ouais, incroyable. Ah, En plus, c'est un type de joueur que tu reverras plus dans plein Ouais, d'aspects, même physiquement. Aujourd'hui, les ouais, joueurs, ouais. ils sont tout minces. Ça Et n'existe plus, les joueurs comme ils ça vont à la qui. salle tous les jours. S'ils sont pas tracés pour Mais c'est Instagram, ils sont, impossible. tu vois. Et le mec, il poussait sa balle, passement de Ouais, jambes, il driblait les faut pas la gardiens. rattraper. C'est incroyable. Mais cette époque-là, elle était incroyable, hein, aussi. Hein. Ouais. Niveau classico, pour moi, c'était impressionnant aussi. Hein. Moi, j'ai pas Zidane, beaucoup de souvenirs de ça parce que Ronaldinho. j'étais trop petit, tu vois. Comme je t'ai dit, moi, les Galactiques, j'ai 13 ans, mais j'ai pas accès trop bien à la télé, tu vois. C'est plus vers 15-16 ans. Et pile, du coup, quand il y a eu Pep Guardiola, 2009 et tout, où Mhm. vraiment, j'ai commencé à suivre toutes les semaines, tu vois. Maintenant, j'ai envie de revenir sur la rivalité Ronaldo-Messi. Ouais, Le moment de vérité. long sujet. En fait, moi, j'ai beaucoup d'amis qui, de base, euh, n'avaient rien contre Cristiano. Ouais, Pour eux, Ronaldo, c'était un joueur de. Le problème qui a commencé, des amis barcelonais, hein, du ouais, Barça. ouais, Le problème qui a commencé à exister, c'est dès lors que, parce que si tu te rappelles bien, Ronaldo arrive avant Messi un petit peu. ouais, ouais, Dans, et Messi, au début, moi en tout cas à mon époque, peut-être que c'était que dans ma pensée, hein, mais au début, le Robinho, il est au Real, il y a ouais, Messi qui. Et on commence à se dire, le duel, ça va être Robinho-Messi, ouais, mais Messi, il explose un peu trop vite là, il commence à monter. Et après, il y a le duel Ronaldo-Messi. Et Ronaldo, en fait, je pense que même lui, au début, il est dans l'état d'esprit au numéro 1. Il commence à y ouais. avoir un gars à côté, au Barça, qui grandit. Et là, ça y est, là, il y a un duel qui commence à exister. Et Vraiment. encore plus quand il arrive à Madrid. D'abord, il existe avec les Manchester-Barça. Et Barça, à un moment donné, ils sortent Manchester. Ouais. Une fois Manchester, ils sortent le Barça sur la frappe de Paul Scholes. Le Paul Scholes, demi-finale 2008. Et l'année Incroyable. d'après, c'est la finale Ligue des Champions Barça, tête de Messi face à Et voilà. Ronaldo. Et là, cette finale-là, elle commence à arriver et tu vois, ça y est, là, les gens disent Messi et même Ronaldo vit ce duel. Et Ouais, je ouais. pense que ce qui rend pour beaucoup, et même moi à l'époque, je vais pas te mentir, moi j'étais un peu anti-Messi aussi à l'époque, hein, parce que amoureux Ouais, du Real, Cristiano et Messi, bon bah c'était celui normal. qui venait t'empêcher à la fois la gloire de ton côté, tout comme Ronaldo Ouais, ouais, parfois empêchait la gloire de, même si en Liga le Barça était majoritairement devant. ouais. Et donc, moi, je voulais savoir, est-ce que c'est pas le fait que Cristiano vienne être vraiment un concurrent à Messi qui fait que, que toi ou d'autres se sentent obligés un peu de le dénigrer? Ouais. Alors, je vois ce que tu veux Oula la dire. respiration là, Franchement, oula la respiration là. non, parce que, non, je vais être honnête. Je sais qu'il y en a qui ils vont pas croire ce que je vais te dire. Mais je Vas-y, vais vas-y. être Non, non, honnête. moi je te crois. Donc moi, j'ai connu l'émergence. Donc comme toi, en fait, j'ai la chance d'être un ancien ou d'être un vieux, appelle ça comme tu veux. Mais du coup, j'ai connu, comme tu dis, les débuts de Ronaldo avec Kaka, entre-temps, Kaka, Ronaldo, Messi, tu vois. Donc c'est allé dans cet ordre-là. Et moi, ce qui m'a fait, on va dire, ne pas aimer Ronaldo ou même détester, si tu veux, on va être honnête ici, c'est pas le fait qu'il y ait eu cette concurrence avec Messi, c'est le fait que des spécialistes ou des journalistes ou des fans ou peu importe, ont commencé à le mettre au même niveau que Messi, alors que pour moi, mais encore une fois, ce n'est qu'un avis, il y avait même dans le temps deux, trois classes d'écart dans le jeu. Après, on peut toujours revenir sur les statistiques, Non, non, bien sûr, euh, bien sûr. sur les buts et tout, mais je trouvais, moi, que devant, je regardais un match, frérot, du Barça avec Messi, ce qu'il faisait pendant 90 minutes, et après, je mettais un match de Ronaldo, que ce soit à Manchester ou, bon, à Manchester, il était chaud quand même, mais à Madrid ensuite, je parle plus à partir de 2012 et tout, je trouvais Mhm. ça injuste. Je trouvais trop ça injuste que Ronaldo soit comparé à Messi parce qu'ils avaient mis 20 buts tous les deux, alors qu'au cours d'un match, ce que faisait Messi, pour moi, c'était deux, trois classes au-dessus, tu vois. Et c'est cette injustice-là qui a duré des années, c'était 8, 10, 12 ans, quoi, qui a duré, qui m'a rendu haineux envers lui. Ça veut dire que je me suis dit, il mérite pas cette comparaison avec Messi. Pas autant en fait. Il peut être dans la comparaison des stades, des trophées, des Ligues des Champions, de tout ça, mais quand tu me disais meilleur joueur du monde, Ronaldo, alors que
pendant une ou deux saisons à Madrid, il se contentait de marquer des buts. Ce n'est pas facile, je sais, parce que je les connais dans les commentaires. Ouais, marquer des buts, c'est le plus important dans le foot, je sais, mais je trouvais ça injuste que Messi prenne le ballon au milieu du terrain. Il doit dribbler 3-4 joueurs pour marquer un but et que Ronaldo, il est juste à mettre une tête et qu'ensuite on me dise, les deux, ils ont mis un but, ils sont pareils. Tu vois, c'était ce sentiment-là qui m'a poussé à ne pas aimer Ronaldo. C'est même pas la concurrence comme Non, telle. non, moi je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire sur l'aspect football, ce que tu voyais, les exploits de Messi à tes yeux, c'était incomparable aux exploits de Cristiano. Mais Il moi, je driblait pense tout que le la monde. comparaison qui a lieu, elle n'est pas basée sur l'aspect. Je pense que le fait que autant de grands, et tu sais, le fait que cette comparaison elle existe jusqu'à aujourd'hui, c'est que je pense que le seul duel qui pouvait exister, que ce soit pour Cristiano ou pour Messi, c'était Cristiano-Messi. Ouais, Et je ouais, pense ouais. que c'est quand même un duel. Je parle du duel. Après, c'est clair que l'attache footballistique et tout, on, en fait, le but de ton talent dans une équipe, c'est de porter ton équipe. Ronaldo, moi, j'arrive pas à le qualifier que de mec qui met des buts parce qu'il porte ses équipes et il les emmène loin quand même, tu vois, dans les Ouais, ouais. moments. Il y a plein de joueurs qui ne font que marquer des buts et qui marquent beaucoup parfois de buts. Mais Comme Haaland. au très très haut niveau, quand vraiment ça chamboule, quand t'as même des Modric, des Kroos qui se mettent à jouer pour toi, parce que Ouais, ouais. c'est clair que visuellement c'est pas pareil, mais en termes d'étage, d'impact, de ce qui mène à la gagne et tout, pour moi ça se comparait. Se comparer, ça veut pas dire que obligatoirement Ronaldo est Ouais, ouais. meilleur et que ça me dérange pas une seconde qu'un mec dise que Messi est meilleur. Et je pense que la majorité qu'on a entendue disait Messi. Mais tu vois, ça c'est un autre point aussi qui m'a fait détester Ronaldo, c'est Ouais. que toi, tu arrives à reconnaître que on peut penser que Messi est meilleur, mais on peut préférer Ah bah bien, Ronaldo. Toi, tu es dans cette position-là. ah bah Mon bien problème, sûr. moi, c'est avec les fans de Ronaldo qui ne veulent pas de ça. Pour eux, c'est à la fois Ronaldo est meilleur et à la fois je préfère Ronaldo. Ouais, mais Moi, est-ce que toi tu peux accepter que quelqu'un puisse dire moi je trouve Ronaldo meilleur? ben non, parce que je comprends pas Bah en quoi en fait. donc tu reproches à d'autres Parce que footballistes je qui vais pas n'arrivent pas à comprendre en reconnaître. quoi. Mais peut-être que Tu eux, vois? ils ont la même conviction dans d'autres aspects. Tu sais, il y a même eu un moment où Simeone avait dit, tu te rappelles, je pense que tu connais toutes les phrases de chacun, hein, non, quand Ouais, Simeone, par exemple, avait dit, dans les moments de difficulté, je préfère un Ronaldo qu'un Messi, tu vois, les bons. ouais, ouais, Après, ça, on peut dire ça à toutes les sauces, remixer dans n'importe quel ouais, ouais. moment, la forme et tout d'un gars. Mais en soi, moi, je pense qu'à un moment donné, certes, c'est pas une comparaison directe d'un rapport au ballon hein, que je te dis là. Tu Ouais. vois, parce que sinon, un Ben Arfa ou un machin Oui. tu diras qu'après les 30 ans de Ronaldo, Ben Arfa aurait été meilleur qu'un Ronaldo. Tu vois, ça veut rien Ouais, dire. ouais, Je compare pas du tout une seconde Ben Arfa et Messi, parce que je préfère le préciser aussi. ouais. Messi, il avait assemblé tout, les stats, Ouais, c'est ça en fait. c'est bien sûr, mais pour moi, je pense qu'il y a dans leur histoire une comparaison possible. Moi, c'est ça que je dis. C'est qu'ils ont été au-dessus tous les deux Ouais. et qu'ils ont un étage en commun. Maintenant, pour moi, il y a personne dans leur génération que tu mets à leur étage. Parce que là, c'est Non? une régularité, les deux, les Ouais. choses, des stats. Et les deux, en fait, tu les vois, même comme au niveau stats, des fois, c'était. Ouais, c'était au coude à coude tout le temps. Mais justement, je c'est- vais me servir d'une stat pour te montrer Ouais, vraiment comment moi je trouvais ça injuste. Et tu vas me dire si tu es ouais. d'accord avec moi. Vas-y, Ligue des vas-y. Champions, meilleur passeur de l'histoire, Ronaldo. Messi juste derrière. Alors Mm. que, en termes de passes, quand tu fais le bilan de leur carrière ou que tu vois leur Ah qualité oui, intrinsèque, peu oui. importe, Oui, oui, oui. tu sais comme moi que Messi est un meilleur passeur. Pourtant, Ronaldo est le meilleur Oui. passeur de la Ligue des Champions. Et Non, ensuite, tu as non, les non, fans de Ronaldo qui viennent te mettre cet mais argument. oui. Mais non, mais ça, Et après, c'est c'est le jeu des frustrant et réseaux, malheureusement. ça crée de Mais en fait, l'injustice, tu vois. ah oui, non, mais en fait, déjà, faut comprendre un truc, ça, je l'ai déjà dit à plein de fois, à plusieurs reprises. Euh, forcément, quand t'es plus dans la zone, t'as plus de chances de faire la dernière passe. C'est comme ça. C'est le Voilà. foot. Mais toi, tu le vois comme ça. Eux, ils vont te dire non, Ronaldo, c'est un meilleur passeur Oui, que mais toi aussi, Messi. tu vas dire des trucs à l'avantage de Messi à certains moments. Non, moi, si demain tu viens me dire que Ronaldo a un meilleur jeu de tête que Messi, je dis oui et c'est tout. Merci. Mais si moi je viens dire que Messi Bah est un non, meilleur mais passeur, ils vont me ah dire non, 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 regarde, Ronaldo, il a ah fait non, 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 meilleur. Tu vois. mais non, non, mais je suis d'accord avec toi. Messi a beaucoup plus de caractéristiques de numéro 10, de passeur, mais attends, mais après, ça dépend avec qui tu parles aussi. Ouais, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Si tu sens de l'injustice face à des choses qui vont te dire Ronaldo a une meilleure qualité de passe que Messi, bah alors Mais pourquoi ils pas ont dire des Ronaldo a une stats. meilleure qualité de passe que Pirlo? Donc Ronaldo, ça n'a aucun Ben oui, sens. mais ils s'appuient sur Bah des stats. non. Mais bien sûr, ils le font avec plein de joueurs et c'est ça moi qui Oui, m'a mais ça créé c'est cette parce que t'es injustice. Tu rentré vois. dans un moule. T'es Oui, rentré dans un oui, moule oui, oui, de oui, gens oui. et tu joues le jeu avec eux Je aussi. suis d'accord. Donc Ça, après, c'est même vrai. toi, tu te dis, même toi après tu vis l'injustice, tu te dis mais à quoi il joue là? Ah oui.
moi, je me rappelle de la carrière des deux et je me dis, attends, mais Messi, c'est un meilleur passeur que Ronaldo. Mais Ronaldo, comme il a 4 passes de plus en Ligue des Champions, eh ben, c'est lui le meilleur passeur de l'histoire. En Donc, fait, ça, en tu fait, vois. en fait, tu peux être, et t'as plus, mais même Mbappé, je pense qu'il doit avoir grave des stats de passes Ouais, décisives. Pourtant, c'est pas un joueur qui est reconnu pour en sa mettant un qualité passeur de passe. exceptionnel. Parce que Ouais. la qualité de passe, elle se reconnaît beaucoup plus en dehors de la zone que dans la zone. Parce que dans la zone, j'ai toujours le choix de la dernière passe Ouais, beaucoup plus facilement. voilà, dernière passe ou Bah oui, dernière parce frappe. que tu fais la passe, il y a beaucoup plus de chances que la passe que tu vas faire mènera à un but que si c'est au milieu de terrain que tu fais une passe. Et mais si on le D'accord. voit, je veux dire, même en qualité de passe dans les jeux, Oh, merci. on rigole dans les jeux, mais tu regardes Messi en passe, Ronaldo en passe, c'est pas. Mais bien sûr, moi je parle pas du tout de cet aspect-là. Messi, pour moi, a un meilleur rapport au ballon, c'est un meilleur Voilà, mais en dribbleur, fait, c'était c'est un vraiment pour meilleur. te montrer un exemple concret, pour te montrer que les fans de Ronaldo se basent sur une ligne de stats et qu'ils veulent pas savoir en fait ce qui se passe dans les matchs, quoi. Oui, mais C'est-à-dire en que, fait, je pense que vous jouez au même jeu des fois. C'est ça le truc, c'est que si tu trouves le petit truc, peut-être statistique, qui pourrait descendre Ronaldo face à ces personnes, tu vas pas te gêner. oui, C'est le oui, jeu, oui. malheureusement. Mais Et, honnêtement, hein, je mais te le dis, moi j'arrive à reconnaître, par exemple, je sais pas si tu vas me citer une qualité ou deux de Ronaldo que Messi n'a pas ou qu'il a moins, je vais le reconnaître. Tu vois, enfin, je vais pas être moi, dans le moi, je déni, dire m'arrête pas non. sur un duel de qualité pour moi. Tu sais, il y a des joueurs, ils ont moins de qualité. Je vais te prendre certains joueurs. Je veux dire, tu as des joueurs, ils ont aucun pied droit. C'est des gauchers de Ouais, fou. ouais. Mais qu'est-ce qu'ils font dans l'équipe avec leur pied gauche qui fait que ça mène à la gagne, qui sont au-dessus des autres? Robben, Ronaldo, c'est un joueur qui, de base, il est très complet. Je veux dire, au début, c'était un joueur qui était ouais, rapide, pied droit, ouais, pied gauche, jeu de tête, athlétique. tout. C'était pas du tout un attaquant de pointe. Il a évolué. Mais en fait, moi, je regarde le poids et l'importance qu'ils ont dans une équipe pour mener à la gagne. Et ce que Ronaldo et Messi avaient, c'était au-dessus de tout. Moi, c'est comme ça que je compare les Ouais, ouais, joueurs. Maintenant, si on doit s'arrêter sur le rapport propre au ballon en disant qui est plus pur foot, ouais. c'est un autre jeu. Ouais. Pur foot, t'as cité. Ça me rappelle ce que disait Hazard Eden justement Hazard. sur, voilà, sur le pur foot Ronaldo. Mais c'est en fait, c'est juste là où je veux en venir. Ça veut dire que c'est trop facile pour moi de citer des stats et de dire, comme il a plus de stats, 10 ou 20 de plus, tu vois, ce qui est anecdotique sur 20 ans de carrière, hein, je trouve, moi. Et de dire donc qu'il est meilleur. Parce que par exemple, hein, c'est ce que je vois chez certains fans de Ronaldo, c'est que comme Ronaldo a mis 25 ou 30 ou 35 buts de plus que Messi sur sa carrière, ben c'est le meilleur de l'histoire. Parce que, en Mais fait, si c'était l'inverse, ça aurait été un argument pour toi. je l'aurais pas eu, honnêtement, je l'aurais peut-être pas utilisé autant que, Oh, tu t'en serais privé. non, je l'aurais rajouté à toute la palette qu'a déjà Messi, tu vois. C'est-à-dire que pour moi, Messi, il a tellement d'arguments que j'aurais rajouté ça en plus. Mais je me serais pas juste arrêté à, ah, il a mis plus de buts, il est meilleur. Tu vois. Non, Je pense que non, c'est mais trop bien facile de faire sûr. ça. Mais Tous de les toute ans. manière, tu sais, moi, encore une fois, je regarde ce que ces deux joueurs ont amené à leur équipe. Et moi, quand je vois les deux, il y a une histoire sans eux et une histoire avec eux, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Je veux dire, même le Portugal, il a réussi, même si c'est pas la Coupe du Monde. Et Messi, par contre, en prenant la Coupe du Monde, il a fini le jeu. Il était blessé en finale quand même. T'as ce petit bémol là, tu vois. Ouais, mais non, mais je suis d'accord avec toi. Mais en fait, pour moi, ça, c'est des. Tu sais, est-ce que sans Ronaldo, ils vont en finale, tu vois? Non, oui, ça Et c'est est-ce que vrai. sans Ronaldo, ce Mais j'ai Portugal envie de te et ce dire, Portugal, ouais, ça mais tu vois, dépasse l'aspect du détail où il est pas là. C'est comme Cristiano avec le Real. L'impact de Cristiano au Real, on peut jamais dire. Et pourtant, il n'a pas de finale référence en Ligue contre des la Juve quand Champions. même, petit doublé, Non, non, c'est vrai. Contre la il Juve, m'a c'est fatigué. un Ça là, il m'a référence. fatigué. Ouais, ouais, ouais. Mais je veux Mais dire, après, il a fait beaucoup de finales aussi où il ouais, était ouais, invisible. oui, Contre bah oui. l'Atlético, contre La dernière, Liverpool. où ensuite il fait une déclaration juste après le match pour attirer l'attention. Ça aussi, j'ai pas Ouais. aimé. Ça aussi, j'aime pas chez Ronaldo aussi, je dois te le Oui, dire oui, parce mais que, ça après c'est un autre jeu. Ça, on peut ne pas aimer humainement certaines choses. ouais, Ça ne doit pas faire dire des choses fausses sur le football, tu vois. ouais, non, non, non. Mais ça fait C'est partie bien sûr. du, tu sais, t'englobes un petit peu, bon, pas l'homme parce qu'on le connaît pas, que toi, moi, on sait pas vraiment qui il est dans Tu la vraie vie, sais. mais ce qui montre de lui, tu sais, je, moi, égoïste et tout ça, Ouais, j'aime ouais, ouais. Non, bien, mais tu vois. ça, moi aussi. Mais après, tu sais, tout a une histoire. J'ai envie de dire. Alors, Ouais, c'est pas pour faire. Moi, je cherche pas à le défendre et tout. Je veux dire, maintenant, Ronaldo, il est plus au Real. ouais. Ce qu'il a fait au Real, je kiffe. Mais après, moi, je suis pas là à dire Ronaldo, Ronaldo. Tu Mais regardes c'est Al un gars Nasser qui a. quand même. Tu regardes Hein? Al Nasser. Tu regardes Al Nasser.
Franchement, je regarde des Arabie. résumés quand il y a des Ah, choses à voir, ah mais ouais? honnêtement, je regarde pas les matchs d'Al Nassr. Ah ouais, c'est Ah vrai? non. Déjà, je regarde pas toujours l'APL, hein, c'est pas Al Nassr que je vais regarder. Hein. Moi, je regarde Miami. Je regarde Miami, Ouais, frérot. en plus, vous, il y a toute la famille là-bas. Suarez, Alba, Busquets. Franchement, tu sais, c'est le genre de match que tu te poses devant, tu t'en fous ce qui va se passer. Ah Tu bah, bien regardes juste sûr. pour divertissement. Comme un animé, un épisode de SNK ou quoi, tu vois. Mais je vais revenir maintenant sur le Barça. Ouais, ouais. Toi, t'as connu le Barça de Pep. Ouais. Pile pendant Tu mon l'as adolescence. connu. Ouais, ouais, T'étais très bien. vraiment, t'étais pour eux, quoi. Ouais, Vraiment. ouais, à fond. Donc t'as connu, tu devais être amoureux de Messi, de l'équipe, il y avait Ouais, tout, quoi, pour toi. il y avait À tout. ce moment-là, c'était incroyable. Après, tu Ouais. devais lancer FIFA, t'avais le Barça de ouf et tout. On pouvait pas, c'était interdit de les prendre. Tu sais, entre potes, on n'avait pas le droit. T'as connu ou pas? Ils étaient trop Ouais, forts. ouais, ouais, ouais. Tu pouvais pas les prendre. Et donc, comment tu expliques en fait que le Barça, qui était la meilleure équipe, le meilleur football, Ouais, c'était la référence ouais, de clairement. mondial, et qui jusqu'à aujourd'hui, quand on sort c'est le Barça de Pep, c'est le, tu Ouais, vois, c'est ouais, vraiment. ouais. Comment t'expliques que le Barça aujourd'hui, ils sont La arrivés chute. à ce qu'ils sont aujourd'hui, quoi? La chute, ben, il y a plusieurs raisons. Déjà, je pense que le fait d'avoir eu une génération dorée, tu vois, quand même, parce que Messi, en même temps que Xavi, en même temps que Iniesta, en même temps que, bon, je vais pas citer toute l'équipe, mais tu te rappelles du Barça de Pep, et c'était 11 joueurs qui étaient à leur prime, tu vois, pendant Ouais, 3 ans, ils étaient tous à leur prime, ou ouais, ouais, proches ouais. de leur prime, si tu veux. Tu vois, t'avais Puyol qui était un peu sur la fin, mais il était Mhm. quand même proche. Donc, le fait d'avoir cette génération dorée fait que déjà, même sans entraîneur, déjà, l'équipe, elle tournait bien, façon de parler. En plus de ça, tu peux rajouter le Messi Prime. Et en plus de ça, tu peux rajouter le Pep qui a révolutionné le football, si on peut dire ça comme ça. Et le problème, c'est quoi? C'est que tu as commencé à perdre des joueurs qui étaient à leur prime, donc qui ont commencé logiquement à aller dans le déclin, que ce soit les Xavi, les Puyol, etc. Et t'as pas su les remplacer, tu vois. Ça veut dire que tu as commencé à faire des paris sur le mercato. Tu as essayé des Coutinho, tu as essayé des Dembélé, tu as essayé des Mais c'était Griezmann. des Bon, bons paris en soi, en c'était vrai. des- mais qui valaient pas leur investissement. Tu vois, 120 millions Ouais, sur un joueur, 140 sur l'autre. Quand ouais, tu vois le marché, c'est bon, vrai. c'est vrai que le marché, au Mhm. bout d'un moment, c'est parti en cacahuète. Tu te rappelles, tous les joueurs valaient 100 millions. C'est Ouais, toujours ouais, le cas ouais. d'ailleurs. Mais je pense qu'en fait, il y a eu ce problème de comment remplacer. Bon, là, on est en train de le vivre avec Busquets. Comment remplacer Busquets? Christensen en 6, tu vois, c'est que du bricolage. Comment remplacer Xavi? Tu vas prendre André Gomez, tu vas prendre des Denis Suarez, tu sais même plus où il joue actuellement. Tu vois, c'est, pardon, c'est sur les mercatos, en fait, à chaque fois, les mauvais coups. Tu vois, alors que le Real Madrid, par exemple, pour faire un peu le parallèle, parce que c'est le but aussi, vous avez perdu un joueur, vous prenez du Tchouaméni, du Camavinga, vous pensez que Casemiro, il va faire mal son départ, vous avez Bellingham qui arrive un an après. Tu vois, Mhm. t'as remplacé des top joueurs par des top joueurs, tout simplement. Ouais, ouais, ouais. Au Ouais, ouais, Barça, je suis d'accord avec toi. Et on pourrait rajouter la Messi dépendance aussi. Je pense que c'est important de le dire parce ouais, que ouais, ouais, sur la ouais. fin de Messi, quand même, pendant 3 ans, allez, peut-être même 4 ans, c'était, on fait la passe à Messi, frérot, débrouille-toi, sors-nous de la galère, tu vois. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu des humiliations en Ligue des Champions. C'est parce que à chaque fois, on comptait sur Messi qu'il fasse tout parce qu'il était trop fort. Mais du coup, t'es victime de ça. Tu mets à côté de Ouais, lui des Alex Vidal, des Paulinho, etc. Et sur le ouais. long terme, en fait, dans des doubles confrontations comme hier, par exemple, City-Real, Mhm. si tu as un joueur qui n'est pas au niveau, tu sautes. T'as que des joueurs qui sont bons, tu vois. Jusqu'à, vous étiez prêt à le reprendre, en fait, après le PSG, quoi. Carrément. Pour te dire, en tout cas, surtout nous les. Bon, après, nous les fans, c'est spécial parce que c'est un peu le côté Ouais, nostalgie. C'est un peu comme ouais, ouais, le retour de Ronaldo à Manchester. C'est parce qu'on a connu ouais, Messi au ouais, Barça ouais, ouais. qu'on aimerait le Mhm. revoir, tu vois. Ouais, c'est vrai. Après, moi, je serais pas contre de revoir Messi au Barça, hein. Le storytelling aurait été beau, et moi, ça me Ouais, ferait plaisir de commenter des matchs du Barça avec Messi encore, hein. Je veux dire, il y aurait eu encore clairement. des belles choses à voir, c'est sûr. Mais pour Clairement. la reconstruction du club, pour moi, ça aurait été peut-être un peu Bah, tu problématique. reviens, en fait, tu reviens en arrière, quoi. C'est un peu comme si tu retournes avec C'est comme, ton ex 2 ans après, tu vois ce que te dire. bah, Faut avancer dans la bah, vie, quoi. ouais, et à l'inverse de ce domaine-là, le foot, c'est plus quelque chose qui se construit sur, ça y est, La je veux dire, jeunesse, ouais, sur c'est des un aveu jeunes. d'échec. Ça veut Ouais, dire, en gros, tu sais plus reconstruire. T'as plus de projet. Tu vois, ça veut dire. ouais. Et maintenant, Surtout qu'il est-ce avait que 34-35, quoi. Ça veut dire que même s'il c'est revenait, il ça? revenait pour un an. Si encore il a Ouais, ouais, 28, ouais. 29, il revient, il te fait 3 saisons à C'est son prime. globalement, c'est ça. Maintenant, est-ce que
tu redoutes l'arrivée d'Mbappé au Real Madrid? Je vais être honnête avec toi, pas tant que ça, tu vois, parce que j'ai connu le Real Madrid avec la BBC, avec Bale, Benzema, Ronaldo, le Real avec même Kaka, j'ai connu, tu vois, pour te dire, toi aussi. C'est pas Mbappé qui me fait peur. Moi, c'est plus le Real plus Mbappé, tu vois, c'est l'ensemble. Ça veut dire que déjà le Real actuel, il vient de mettre 8 buts en 2 matchs, en 2 classicos. Pardon, t'allais dire un truc? Mais tu dis que tu as connu la BBC et tout ça. Ah ouais, Mais oui, mais la différence, c'est que le Barça avait largement de quoi c'est vrai, s'opposer c'est à vrai. ça. C'est C'est ça vrai. la différence. Ça, c'est vrai. T'as pas à redouter Cristiano quand t'as Messi, t'as pas à redouter Bale quand t'as Neymar, t'as pas à Je suis redouter d'accord. Benzema quand t'as Suarez. Je suis d'accord, mais quelque part, en fait, après ça, c'est peut-être mon déni de supporter barcelonais, c'est que j'ai espoir réellement en ces jeunes-là, les Gavi qui va revenir, Ouais. Pedri, les Koubarsi, tu vois, il y a quand même quelque chose avec Lamine Yamal et tout. Je sais pas si Lamine Yamal sera au niveau de Mbappé, tu vois, je peux pas le savoir, mais en tout cas, j'ai quand même confiance en ces jeunes pour qu'il y ait une progression dans l'équipe, au mercato à venir aussi, même s'il n'y a pas d'argent au Barça, pour me dire que le Barça sera au moins au niveau du Real sur les années à venir ou peut-être que le Real sera favori chaque année, mais j'ai confiance en ce que Mbappé ne mette pas 3 buts à chaque fois qu'il va au Camp Nou, en fait. C'est ça, parce qu'il y en a qui pensent que ça va être le cas, tu vois. Je pense pas quand même, tu Oui, vois. oui, mais le problème, c'est que l'arrivée d'Mbappé rend l'équipe meilleure, même si, Ouais. logiquement, attention, logiquement, parce que dans le foot, on sait jamais. Hein, tu sais, je me rappelle de plein d'équipes qui ont ramené plein de grands joueurs. Mais logiquement, c'est pas la question que Mbappé, en venant, sera celui qui marquera le plus. Peut-être que ce sera Vinicius sur le match, peut-être que. Mais Ouais. il y a beaucoup plus d'armes, en fait. Oui, oui, t'as plus Tu vois? d'options. C'est vrai. Tu vois, quand le Real jouait contre le Barça, on se disait, faut mettre Araujo sur Vinicius. Et c'était bon. Aujourd'hui, Pas t'as comparé. Mbappé machin. Ouais. Comment tu réfléchis au truc? Tu vois, et c'est là où je demande la question, dans le sens où même, est-ce que si le Real, là c'est que des théories, on ne sait pas, peut-être c'est le Barça qui prend la Liga après, hein, mais est-ce qu'il n'y a pas cette crainte que le fait que le Real, s'il devienne trop supérieur au Barça, Ouais. ça empêche aussi la progression dans le sens où bah si tu gagnes pas, on commence après à dire que le club est en crise. Tu vois, c'est ça, Ah, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que si le Real arrive là sur une hégémonie pendant 3 4 ans, ils prennent des Ligas et à côté Mbappé prend soulier d'or, ballon d'or et tout, c'est vrai que ça va devenir compliqué, tu ça vois. Mais je gâche pense des pas. choses en fait, tu vois Ouais, côté. clairement. Ça veut dire que tu auras des talents, tu auras des jeunes joueurs, mais ils vont peut-être se développer, mais pas à la hauteur où on les attend Après, déjà. après à la Ligue des Champions aussi. Ouais, Tu sais, le ouais. Real, quand le Barça en championnat les avait Prenez éteints les Ligas. sur Ouais, 10 ans, ouais, le Real arrivait quand même en Ligue des Champions, des fois à se ouais. dire bon, On est-ce donne que le tout sur 6 matchs. Barça, Ouais, est-ce que le Barça ne va pas essayer Après, attention, moi je suis vraiment pas dans l'idée de me dire, surtout pas actuellement, on n'a rien vu encore avec Mbappé au Real. ouais, ouais. Je suis pas là à me dire ça y est, ils vont les écraser sur 10 ans. Et tout. Oula, le foot, tu Ouais. sais pas. Hein. Tu Ça sais, va des vite. fois, Je rappelle de Hazard, moi, quand je me rappelle, Hazard arrive à Madrid. Lui, par contre, c'est pas qu'il m'a fait peur, mais je me suis dit, c'est un vrai joueur. Tu vois, on parlait tout à ouais, l'heure de football pur, de ouais, ouais, ce ouais. qui n'est pas statistique. Je me suis dit, lui, il peut faire des dégâts dans les classicos, tu vois. Et pas que dans les classicos, hein, sur l'ensemble d'une Liga. Et finalement, regarde comment ça s'est passé. Donc, je vais pas te dire que ça va être pareil avec Mbappé. Je pense pas, tu vois, quand même, il arrive, le mec, tu le mets devant. Après, Il va, Hazard n'a jamais été vraiment. Tu te dis cette saison, il faut il se bat. En plus, il y a un avenir, tu vois. Hazard, c'est un ouais, certain âge où tu ouais, commençais à dire, il pourrait postuler peut-être au Ballon d'Or dans sa c'est carrière. vrai. Il Il n'avait pourrait. pas les stats, il n'a pas Ouais. eu énormément en Ligue des Champions un impact. C'est vrai, c'est Mbappé, vrai. on C'est pourrait lui pas, il reprocher des arrive pas choses, mais avec la statistiquement, même sécurité que Mbappé, c'est clair. ouais, ouais, je pense qu'Mbappé, tu lui garantis un nombre de buts s'il se blesse pas, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bah, déjà, tu lui Maintenant, garantis avec 15 penalties en Liga, déjà. c'est un sujet Déjà. intéressant, ça. Mais écoute, ça, on en fera parce que tu reviendras sur la chaîne. Mais juste Euh, très rapidement. ouais. L'arbitrage. L'arbitrage, l'arbitrage. Bon, honnêtement, l'arbitrage cette année en Liga, il n'a pas été bon des deux côtés. Tu vois, que ce Voilà, soit c'est bon. Real. Alors, c'est bon. Fini. C'est bon, Non, ça mais me suffit. cette Je année, et je rigole. précise cette année, Je il y a eu rigole. des saisons où j'ai senti qu'il y avait quand même un arbitrage soit en faveur du Real, soit contre le Barça. Après, comme tu le dis toi, souvent ça tourne. Ça veut dire que des fois, tu as 4 matchs d'affilée avec 4 erreurs contre le Barça, des fois ça Mhm. va être le contraire, donc c'est vrai. Mais c'est frustrant quand tu perds des points. Quand déjà, en fait, comme tu l'as dit toi-même dans tes vidéos, quand tu es à la limite déjà pour aller gagner Ouais, des ouais, 3 ouais. points, Ouais, ouais, et ouais. qu'en plus tu perds des points parce que l'arbitre fait une erreur, ben, tu te dis que tu n'y arriveras jamais, quoi. T'es pas Bien assez fort sûr. pour lutter contre des erreurs d'arbitrage, tu vois. Mais est-ce que tu as eu cette sensation à l'époque du prime du Barça, Pep et tout?
Non, moi, je sais, et je suis conscient, il n'y a pas de problème avec ça, que pendant le Prime Barça, l'arbitrage était plus côté Barça que contre le Barça. Ce qui ne Mais veut pas dire, en vrai, pour moi, ça, c'est une forme de. Ça veut pas dire que le Barça payait l'arbitre. Alors, après, moi, j'en non, sais rien. T'as vu que le ouais, Real ait des magouilles ou que le Barça ait des magouilles. En vrai, ouais, moi, ça, j'en on sais sait rien. pas. Ouais, Tu vois, donc je peux pas me prononcer. pareil. Mais moi, j'ai quelque chose que je constate, c'est que quand une équipe, elle a un poids Dominante. sportif, médiatique, et Ouais, qu'elle est mondialement comme le Barça de Pep ou le Real. Sur les années où en Ligue des Champions ils sont très ouais, costauds et ouais. tout, même actuellement c'est une équipe qui, eh ben, je pense que l'arbitre, tu sens, tu peux avoir l'impression qu'il favorise une Ouais, équipe, alors qu'en vrai, ils ont plus de difficultés à se dire, si je fais l'erreur contre eux, ouais, ouais. C'est c'est, quand moi, même, je vois le truc beaucoup plus comme ça. Maintenant, l'arbitrage en Liga, pour moi, il est flingué ouais, et ouais. il Tous les arbitres. défavorisera toujours l'équipe qui est plus en difficulté. Mais c'est Parce que grave, parce ces que, erreurs face à une équipe qui a besoin que tu sois juste à 100%, voilà, ça va faire en sorte que on te retire 3 points là où tu te dis voilà. purée, on vivait que pour ça sinon il n'y avait pas la possibilité quoi. C'est ça, et en fait, en plus, en Liga, de un, on voit aucun progrès. Ça veut dire que les erreurs Ouais, ouais, d'arbitrage ouais. toutes les semaines et d'une saison à Mm, l'autre, c'est pareil, avec VAR, mm. sans VAR, pas la VAR, pas VAR. Et en plus de ça, à chaque fois, tu sais, quand le Real perd 3 points ou le Barça perd 3 points, en fait, ça a trop d'impact. C'est Ouais, grave, c'est tout de suite une affaire c'est d'État. ça. C'est pas comme C'est Paris ça. qui va se faire voler un penalty, ils vont perdre 3 points contre Clermont. Vas-y, ils vont Ouais, avoir ouais, le ouais. titre, tu vois. Bah oui, bah oui. Non, non, je suis d'accord avec ça. Et, euh... Et le Classico, ton prono? Classico, pronostic, ça dépendra de l'état mental, comment tu réagis après une élimination, parce que comme tu m'as dit toi tout à l'heure, en fait, tu as plus tendance à faire des efforts facilement quand Ouais. tu gagnes ou quand tu te qualifies, donc j'ai un peu peur Et de ça, moins tu vois. douter aussi. Moins Ouais, douter voilà, quand exactement. Après, il y a le côté fatigue côté Madrid que moi je prends en compte quand même. Je vois un petit match nul, 2-2, un beau match, du spectacle, pas de perdant. Voilà, moi, ça. ça me va, moi. Moi, ça me Ouais, va ouais, parce que derrière, tu gardes tes tu te points dis, d'avance. voilà. Et toi, ça te va ou pas, 2-2? Non, ça me va pas. Ça me va pas. Mais je suis réaliste. Enfin, réaliste, je me dis quand même que c'est dur d'aller gagner à Madrid alors qu'ils viennent de se qualifier et toi, tu es en mini-crise, si je peux dire ça comme ça, parce que Mhm. Gundogan, Araujo dans le vestiaire, je sais pas si tu as vu, mais Xavi, il a suspendu l'entraînement aujourd'hui. Enfin, ils se sont pas entraînés, quoi. Donc, en fait, Ah c'est quoi ouais, le ouais. message que tu envoies à tes joueurs à 3 jours du Mhm. Classico? C'est que la saison est finie, tu vois. Donc, j'ai peur Mhm. qu'il y ait ça à suivre, mais voilà, pronostic de partout. De partout, d'accord. Bah écoute. Ok, ok, le Guy. De toute manière, on aura des choses à se dire, Ouais, même pour avec plaisir, préparer la frérot. saison prochaine Ouais. et avec plaisir. Et bah, Il y je a un te classico remercie. l'été, hein. Il y a un classico au mois de juillet, t'as vu? Encore. Match Ouais, amical, j'espère qu'il y donc. aura Mbappé, j'espère. Arrête, toi, ça y est. Ça y est. Vous avez Rodrigo, Vinicius, ça y est. Bah merci, Loguito, Bon. avec Non, plaisir c'est en moi tout qui te cas. remercie, Riles, franchement. Et on Un se plaisir. retrouve, on se tient au jus, mon frérot. Ouais, avec plaisir. On remercie Loguito, j'ai été invité sur sa chaîne, je l'ai invité sur la mienne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On rigole, on s'amuse, c'est du football, pas d'énervement. Et j'espère que cet échange vous aura plu. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.